Bonjour, c'est Jojo l'enrubé, pas Jojol, Jojo l'enrubé sur PP World. Alors aujourd'hui, je suis au salon Viva. Alors Viva Technologies, c'est un salon de start-up. Alors je me suis dit peut-être des trucs sympas à voir, des gens que je connais pas, des gens que je connais. Donc on va voir ce qu'on va trouver ensemble ici sur PP World. Puisque je vois des marques de tous les côtés, je vois Lenovo, je vois des Samsung, des machins. On va surtout essayer de trouver des petits produits intéressants dans les start-up, des trucs qu'on pourra après présenter dans Power ou sur 01net ou sur cette chaîne directement. Donc je vais partir à la chasse aux produits ensemble, vous allez voir. Et je vais le faire façon sportive comme toujours. Bon bah ça commence super mal, c'est 3D Sandlab avec mon pote Max qui est ici, en train de faire essayer, c'est un petit module, un tout petit module que l'on place sur n'importe quel casque, vous l'avez vu dans Power, sur 01net, on va également vous le faire sur Energy. Une fois que vous avez placé le petit module, vous avez un son spatialisé quand vous bougez la tête de tous les côtés. Et c'est un truc très intéressant parce qu'en fin de compte, ce qui est bien c'est qu'on garde son casque habituel, c'est-à-dire c'est pas la peine de changer avec un nouveau casque et autres. Donc c'est plutôt cool, 3D Sandlabs, voilà vous avez le numéro de Power sur 01net qui vous en parle, et ça c'est le beau Max. Room service, voici le futur room service dans les hôtels. Il s'appelle Relay et c'est Awabot qui le distribue. Voici ce que fait le produit. Enfin, c'est un robot. Et le robot, quand vous appelez par exemple quelqu'un à l'accueil d'un hôtel, ce que va faire le robot, c'est que lui, il va aller chercher par exemple un pli, un truc comme ça, et vous chargez le robot en hauteur ici. Il se pointe devant votre porte, il peut servir, voilà. Allez, pour la chambre 12. Et vous envoyez le robot taper à votre porte, entre guillemets. Il va prendre l'ascenseur dans l'hôtel et tout le tremblement, c'est quand même du délire. En même temps, je préfère un être humain, c'est plus sympa, il peut sourire et autres. Là, il se balade, regardez. Là, c'est le robot pour le Crown Plaza. Je pense qu'il va prendre l'ascenseur si tout va bien par rapport à la vidéo. Voilà, il arrive. Bonjour, monsieur. Relay. Un robot, voilà, il monte dans l'ascenseur et il fait le service. Il faut quand même que je vous montre ça, c'est quand même du délire. Bonjour, madame. Je viens... Toc toc, je suis devant ta porte. Merci, bonjour, je suis fait de boulons et d'électronique et je viens livrer. Ça me fait hurler de rire. Bonjour. Voilà, et tu as directement ta boisson et tu n'as dérangé personne. Donc on va le remontrer un petit peu. Il est ici. Voici la taille réelle du robot, donc il n'est pas très très grand et on le charge par ici, par la trappe d'ici. Il se charge par ici et on l'active par ici pour aller directement dans la chambre du client. Il y a toujours des trucs intéressants à la French Tech, ça n'arrête pas. Et hop, là j'ai tous les baskets connectées de Wise and Hope. Alors vous avez vu certainement des tas de baskets qui sont connectées un peu partout, peut-être avec des lumières et autres, mais là ça va très très loin, dans le sens il y a une application qui va avec. L'application permet évidemment de moduler la couleur des LED. Là jusque là vous allez me dire oui, alors moduler la couleur des LED c'est très sympa. Mais en plus si vous voulez aller quelque part, grâce à Google Maps, vous mettez la destination sur Google Maps et les baskets peuvent vous y aider tout simplement. Quand vous marchez, si Google Maps est en route en même temps, si la basket de droite vibre, ça veut dire qu'il faut que tu tournes à droite et gauche, voilà, et comme ça vous pouvez balader sans le smartphone dans la main en plus. Si vous avez de la musique qui est diffusée, les baskets peuvent vibrer par rapport à la musique de Dr Dre et autres, et vous y allez haut les cœurs. Donc c'est un truc assez sympa, plutôt super sympa, dont on parlera certainement beaucoup prochainement, parce que je pense que ça va faire un carton chez les jeunes dont vous faites partie. Wise and Hope, les baskets connectées ici à la French Tech de Viva Technologies à Paris. Voici un t-shirt en réalité augmentée, vous voyez ici un motif. Et en fin de compte, il y a des indications sur le motif pour que, quand on va mettre un smartphone devant, il y ait donc la réalité augmentée qui apparaisse. C'est une technique connue, on fait ça en misographie, vous êtes devant une œuvre, vous passez le smartphone grâce à une application et l'œuvre s'anime en quelque sorte. Donc c'est pas nouveau, mais sur un t-shirt, c'est assez récent en fin de compte. Moi je l'avais déjà vu en Grande-Bretagne il y a 2-3 mois et c'est plutôt marrant. Bien sûr, dans la rue, quand vous baladez avec, on voit pas que c'est en réalité augmentée, il faut que des gens pointent l'application devant vous avec leur smartphone pour voir que vous avez une animation bien réelle. Non mais moi je me balade et puis voilà dans quel état sont mes followers. Les gars ils ont l'air, voilà c'est ça, alors les gars ils sont là, ils me saluent, salut Pépé, et puis 3 secondes après ils sont allongés par terre en train de gamer comme des gros malades. Ça va, t'es content? Oui. Bonjour toi, pour le moment tu causes pas trop, alors tout est entièrement réalisé avec une imprimante 3D, c'est-à-dire que toutes les pièces ont été faites en imprimante 3D. Le produit est mobile, mais pas là pour le moment. On a une partie des pièces qui sont donc ici. Je pense que plus tard, si je me projette un petit peu dans l'avenir, on pourra dire qu'on pense que les gens pourront créer eux-mêmes leur propre robot à la maison, en pièces détachées, comme ça.
uniquement avec une imprimante et des circuits qu'on pourrait leur fournir. Et hop, on aura ainsi un robot personnel où on peut peut-être mettre son visage à la place de celui-ci. Enfin bref, trouver des solutions pour avoir quelque chose qui nous ressemble à la maison. Et là, on parle d'un futur qui est peut-être lointain ou proche, je ne sais pas encore. Je vais être franc, il me fait carrément peur celui-là. Il a l'air très très menaçant. Je ne sais pas s'il l'est réellement, mais moi il me fait un peu peur. Le Cyberdroid. Est-ce qu'il me voit en même temps? Ouais, il m'a vu. Donc lui il me voit en plus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu Robocop celui-là. Enfin, il n'a pas l'air sympa. Le retour du vinyle, mais pas vraiment, enfin quand on est chez Google. Alors chez Google, ils accueillent plein de startups, plein de gens super cool. Et en même temps, regardez chez Google, on va voir des gens que je connais bien, les gens de Mixfader, qui sont donc ici. Salut! Donc voilà, c'est un petit accessoire qui coûte 129 €, je crois, c'est cela, hein? Non, je suis fort, hein. 129 €. Et en fin de compte, tu l'as en Bluetooth, il n'y a pas de latence et tu peux mixer comme si tu avais deux platines, faire du scratch également. Mixfader, qu'on avait déjà présenté un peu partout sur 01net, sur Énergie et autres. Et c'était vraiment, c'est un produit coup de cœur en fin de compte. Bon bah écoutez, regardez, bienvenue dans le domaine du rêve total. Alors bien sûr c'est un drone, mais il est un peu particulier celui-ci. Regardez, il y a 10 caméras, enfin des GoPro, qui sont donc ici, qui sont donc en Ultra HD 4K. Ils permettent une capture en 360 degrés. C'est-à-dire quand vous êtes survolé par ça, bah, le truc voilà, se balade de tous les côtés. Vous voyez un bras qui est ici, un bras qui est là, qui permet d'avoir la totale réalité virtuelle sur 360 degrés. C'est pas très joli, c'est pas très sexy, mais par contre ça a l'air d'être diablement efficace. 15 minutes de vol seulement, par contre ça va pas aller bien loin, il faut vraiment être très rapide au moment où on est sur sa planche. Mais voilà, les choses qu'on peut voir ici à Viva Technology à Paris. Voilà, le monsieur veut donc directement casser les pales. Truc génial, Waterlight Graffiti. Alors, regardez comment ça se passe. Vous avez des sortes de diodes LED, elles réagissent à l'humidité, ça fait que vous avez ce genre de mur qui est donc ici, et par rapport à l'application de votre main où vous soufflez ou d'humidité, vous allez pouvoir faire apparaître des motifs et allumer donc les LED. C'est assez sympa parce qu'en fin de compte, comme ça s'efface tout le temps et ça dure à peu près 1 minute avant que l'humidité s'extrait, on peut donc faire n'importe quoi, n'importe quelle figure. On est toujours donc à Viva. Salut jeune homme, allez vas-y, allez, voilà. Yeah. Voilà, dédicacé. Merci. Donc pour moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait une seule couleur en fin de compte. J'aimerais qu'on ait plusieurs couleurs au choix, mais c'est difficile à réaliser. Voilà. Waterlight Graffiti et la tôle sur laquelle je suis ici, c'est Art TM. Voilà, c'est fini, on a fait un petit tour d'horizon ensemble de Viva Technology que je trouve absolument impeccable. La première fois qu'on a autant de start-up comme ça, sur la high-tech, sur les nouvelles technos, sur la 3D, réunis au même endroit, ici à la porte de Versailles. Cette vidéo pour PP World a été tournée le samedi 2 juillet, juste avant que je parte un peu me reposer, ce que je ne sais absolument pas faire n'importe comment, donc vous aurez d'autres vidéos sur cette chaîne. Même si je m'avais dit que je m'arrêterais un petit peu cet été, ben non, on va continuer PP World et on va continuer également Energy Games, voilà, parce que je ne sais pas m'arrêter, j'aime trop travailler, je vous aime trop. Allez, ciao, je fais un petit sprint comme toujours à l'intérieur d'un endroit où il n'y a presque plus personne parce que ça me fait super kiffer et je vous dis à très très vite. Et ciao. Toi aussi, tu as ta chance ici de passer pour un fou en bougeant tout seul à quatre pattes devant un écran avec plein de gens qui te regardent. Oh, ben oui, il est complètement fou. Sortez-le de Sainte-Anne.